Tous les matins, c'est extrêmement agréable parce que c'est très calme, parce qu'il n'y a que des chats le matin à 8h15. Et le village se réveille et puis je prends effectivement mon bateau. Et quand on est sur le bateau, quelque part, c'est une espèce de petite bulle qui nous connecte justement à la nature. Ce qui, en tant qu'habitant dans une ville, avec un contexte urbain, on peut être un peu déconnecté justement des saisons. Là, vraiment, on y est connecté. On est connecté aux marées, donc ça, c'est vraiment journalier, c'est quotidien. Et puis, on est connecté aux saisons. On est connecté, effectivement, parce qu'on va voir qu'en bord de Loire, voilà, il y a les feuilles qui commencent à pousser, il y a des odeurs un peu différentes. Donc, la lumière aussi, c'est pareil. Enfin, il fait jour maintenant. Il faisait nuit à la même heure il y a quelques mois. Donc, tout ça, ça évolue. Donc ça permet effectivement d'être un peu en observation et d'avoir vraiment une vraie bulle très très agréable, un peu zen, pour commencer sa journée. Moi, ça me fait plaisir d'habiter dans une ville où, effectivement, il y a autant d'entreprises et de jeunes entrepreneurs qui ont des idées, qui ont des initiatives, qui ont des envies, et de me dire que je suis dans une ville où ça bouge. Il y a un esprit d'initiative à Nantes, donc qui se retrouve effectivement dans une certaine audace, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit voilà, à tous les niveaux. Et c'est vrai que ça, c'est assez agréable. Parce qu'on est dans une ville, on sent qu'il y a des choses qui se passent. Et on en est acteur. Et on a envie d'être acteur de ce mouvement et de construire l'avenir de la ville. Des choses peuvent se passer dans cette ville, même, mais qu'elle peut être surprenante, sous ces airs un petit peu, peut-être un peu noir et blanc, avec ses toits gris. Un peu quelquefois bruyineux avec son petit crachin, mais il peut se passer des choses, il y a des histoires qui peuvent s'écrire ici. Je suis né à Nantes. Je suis né à Nantes. Ensuite, je suis parti, évidemment, j'ai l'armée, tout ça pendant la guerre et tout. Et ensuite, retour à Nantes. Voilà. J'étais d'ailleurs très fervent de Gralin parce que je suis tout à fait des musiques classiques et j'étais pratiquement abonné à Gralin pendant très longtemps. Pour les gens qui habitent tout le long de ces endroits de circulation, hein. C'est très, très pénible d'avoir continuellement des voitures à passer, surtout sur certaines rues, disons, qui ne sont pas très très larges. Je pense qu'un peu moins de CO2 en ville, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, très certainement, bien que n'y habitant pas, mais je pense que c'est certainement une avancée. Quand on était gosse, on descendait en trombe le passage Pommeraye. Et après, on achetait, il y avait à l'époque un marchand de farce et attrape qui s'appelait Hidalgo dans le haut du passage Pommeraye. On allait évidemment acheter tout ce qui est bout de plantes et autres. Ça m'inspirait. Il paraît que, enfin je le sais depuis longtemps, mais que l'on doit agrandir ce passage ou en faire un deuxième, j'en sais rien, mais enfin quelque chose qui communiquera depuis Presse-Océan, la rue Santeuil et à rejoindre la rue de la Fosse. Puis après, bon, je collectionnais les timbres. Alors en bas, il y a donc le philatéliste, là en bas, j'ai été client aussi longtemps. Tout ce qui améliore un petit peu Nantes m'appelait. Quelquefois, il y a des choses qui me semblent absurdes, mais enfin, ça vient de mon âge, et puis je suis un petit peu, disons, aussi classique, quoi.
Le quai de la Fosse, moi j'ai connu le quai de la Fosse avec des bateaux d'un bout à l'autre. 2 mois, 3 mois, etc., qui a été allongé comme ça jusqu'à l'Ermitage. Hein. Le quai de la Fosse, c'était vivant, c'était très vivant. Les dockers, et tout ça, c'était absolument extraordinaire. J'y allais régulièrement avec mon grand-père. C'était une des promenades favorites sur le port. Ce mémorial, c'est tellement l'histoire de Nantes. Hein. C'est l'histoire des négriers, c'est l'histoire de la traite, etc. Moi, j'approuve tout à fait ce qui a été fait pour rappeler à chacun qu'on a été, pas personnellement, mais en groupe, un peu responsable de cette traite. Oui, c'était effarant quand on connaît ça. Déjà au château, il y avait tout un espace pour parler de la traite des Noirs. Moi, j'ai choisi ce quartier-là parce que ça correspondait à mon état d'esprit. C'est-à-dire, j'aime le côté près de l'ancien, près des châteaux d'Aigues de Bretagne. J'aime cette clientèle-là qui est un peu, comment dirais-je, musicale, voyageur. Vous avez quand même la librairie du voyage. C'est un petit côté bobo, voyageur. On n'est pas dans le quartier chic et moi, je m'y retrouve bien. C'est vrai que j'ai une clientèle en plus très touristique, j'ai des étrangers, j'avais des Allemands, etc. Donc arriver dans une ville qui est belle, où les commerçants sont épanouis et les clients aussi, je vois pas où ça peut coincer. Si en plus on leur propose voilà, des choses artistiques, ça peut que être pour le meilleur, quoi. En fait, moi je trouve qu'à Nantes, il n'y a rien qui est compliqué. La vie, en règle générale, est simple. Il n'y a pas de choses qui paraissent insurmontables. Tout est surmontable. Vous dégoûtez, vous? Et dans les gens, il y a cet aussi optimisme qu'on retrouve. Donc moi, c'était vraiment une ville, je suis très sensible à tout ce qui est énergie. Et c'est une ville, quand je suis rentrée dans la ville, je m'y suis sentie bien tout de suite. C'est une ville qui a taille humaine et en plus qui se donne les moyens culturels de créer une dynamique et une fantaisie. J'aime beaucoup le château d'Aigues de Bretagne. J'aime rentrer dans cette rentrer dans le château, avec tout cet espace blanc, rayonnant, lumineux. Et puis même ces pavés à l'ancienne où on marche dessus, on a du mal à marcher. J'aime bien cette sensation à l'ancienne. C'est aussi pour ça que moi j'aime bien ce côté, voilà, qu'on retrouve aussi dans le thème du café, hein, le côté à l'ancienne avec comme on dit, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, quoi. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Et puis il y a des belles couleurs. Nantes, quand il fait beau, c'est magnifique. C'est une ville où les gens se ressourcent, où on capte les rayons du soleil. C'est vraiment une ville, moi, qui a été évidente, quoi. Et j'ai trouvé qu'il m'avait adoptée. Ouais, il y a un vrai plaisir, quoi. C'est pas la Madeleine de Proust, non, mais pour moi, c'est presque ça. Ça pourrait ressembler à ça. Malheureusement, les moments de rêverie, ils sont pas tellement en tramway parce que, comme tout le monde, j'ai mon smartphone en poche et quand je suis en transport en commun, je passe mon temps à consulter mes mails, à envoyer des textos ou lire les infos. Et je suis finalement beaucoup moins attentif au paysage quand je suis en tramway que quand je suis en vélo, où c'est encore heureux, j'évite d'envoyer mes mails, donc je suis un peu plus attentif à ce qui se passe autour. Il y a ici, dans ce quartier où nous sommes, donc, qui est le bas du cours des 50 otages, une centralité, une activité, une énergie qui est toujours là, il y a du monde tout le temps. On a à la fois, nous, vu sur le cours, sur les terrasses de café quand il fait beau. Il y a un peu de verdure, il y a les transports en commun, on est à 2 pas de la gare, on n'est pas très loin de chez nous les uns les autres.
l'endroit est idéal. Enfin, déjà, il est idéal au sens où il est pratique, et en plus, il est agréable à vivre. Même le cours des 50 otages, je me souviens très bien de l'époque où il y avait ce grand parking en plein milieu du cours, c'était quand même assez moche. Quand on voit ce qu'il y a maintenant, c'est clairement beaucoup plus réussi. Le rendre totalement piéton, c'est une très bonne chose. Les Nantais comprennent que c'est le sens de l'histoire. On peut être d'accord ou pas avec la façon de gérer le trafic dans cette ville. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a une constance dans le discours et dans les actes, et que année après année, ce qui a été annoncé a été fait. Quand on tente rien, il n'y a jamais d'essuyage de plâtre, il n'y a jamais de problème, mais finalement, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Moi, je suis plutôt bouffé. Je suis plutôt bouffé parce que j'aime beaucoup les vieilles pierres du Bouffay. Et puis, il y a tous ces petits bars, ces terrasses, ces petites rues qui serpentent jusqu'au château. Donc j'ai une préférence pour Bouffay. Je trouve qu'on est encore un peu à l'ancienne du côté de Graslin. Mais bon, j'imagine que quand ce sera piéton, la place redeviendra très, très sympathique. Je pense que sur le plan esthétique, Nantes n'est pas une ville qui se donne facilement. Mais je vois un parallèle avec une autre ville que j'aime beaucoup, qui est Marseille. Nantes et Marseille, c'est deux villes qui ne sont pas forcément extrêmement esthétiques, mais dans lesquelles il y a une âme. Il y a une âme, et il y a une âme qui est belle. Il faut prendre le temps de comprendre la ville, de la parcourir, et finalement, sans qu'il y ait rien de très spectaculaire, il y a par petites touches un tableau qui se forme, qui est très impressionniste, et qui fait, j'ai l'impression en tout cas, qu'on y est bien, et que quand on y débarque la première fois, on est vraiment attiré par ce qui s'y passe. L'attention est retenue, je crois. Et puis il y a un point qui me tient à cœur, c'est que si beaucoup de gens trouvent que la Tour Bretagne est une verrue, moi je pense que la Tour Bretagne c'est important, parce que ça donne à une ville qui est, en termes de perspective et de paysage relativement plane, ça donne de la verticalité. Et ça me semble super important qu'il y ait cette dimension verticale à Nantes. Donc la Tour Bretagne, moi je vote pour. Je ne crois pas qu'il y ait de projet de la détruire, ça tombe bien. Je ne sais pas s'il faut construire d'autres, mais en tout cas je trouve ça pas si mal qu'il y ait cette tour en plein milieu de la ville. Quand je suis toute seule ou quand mon ami est tout seul aussi, on peut prendre les enfants, les courses, quand ils étaient plus jeunes, la poussette, on met tout dedans, c'est un gros vélo. Et donc, même quand il pleut, on a une bâche. Donc voilà. Mais on a peut-être aussi cette culture-là, puisqu'on a habité avec mon ami à Amsterdam pendant 2 ans et demi. Donc quand on est revenu, on était très très vélo, on était déjà avant de partir. Quand on est revenu, encore plus. On n'est pas stressé dans sa voiture, voilà, à engueuler celui qui est devant, à stresser dans les feux rouges et tout. Donc moi je trouve que c'est un vrai confort de vie, quoi. Nous avec les enfants on fait plein de pique-niques dans les parcs, donc que ce soit le Crapa, hier on était à Procès. Quand on veut de la campagne, on sait où la trouver, quoi. Donc il suffit d'y aller et puis voilà, on met le barbecue dans le triporteur et on part faire des pique-niques. Et puis il y a aussi la mer à Pornic à 20 minutes, enfin, 40 minutes d'ici. Donc je trouve que c'est un bon emplacement pour avoir voilà, la campagne et la ville. Et puis même quand on est sur l'île de Nantes à l'Éléphant, il y a plein de jeux. Il y a aussi une mini-plage, il y a aussi la pelouse verte, la plage verte, on appelle ça, je pense. Voilà. Donc non, je trouve que c'est bien. Avec la nouvelle promenade nantaise qui va bientôt s'ouvrir. Et c'est vrai que tout ça, ça offre des nouveaux espaces aux piétons
qui avant étaient pris par les parkings, les voitures, le tramway on ne pouvait pas le longer à faire un pied, c'était pas très agréable. Là, maintenant, ça va vraiment devenir des espaces, des terrasses, des lieux agréables à déambuler. Et pour ça, Nantes est vraiment assez moteur pour inventer des nouveaux espaces. Et là, bientôt, avec le voyage à Nantes, avec l'estuaire, il y a plein d'autres choses à faire, à voir avec les enfants, en famille, avec les copains. Donc, non, pour ça, c'est vraiment bien. Je trouve qu'il y a vraiment une offre culturelle très diverse, très variée, et pour tous les genres. Les artistes nous amènent aussi à avoir un regard différent sur la ville et d'avoir des parcours comme ça qui nous obligent à regarder certains endroits, qui nous font finalement découvrir des nouveaux espaces, des nouveaux endroits et à regarder la ville différemment. Je trouve ça essentiel. Évidemment, la culture est très, très importante. C'est quoi ton film en fait? J'aime bien aller au restaurant avec papa. J'aime bien aussi aller dans le musée de l'île de Nantes. Et j'aime bien faire des restaurants. J'aime bien jouer dans les jardins qu'il y a comme celui-là. Parce qu'il y a beaucoup de parcs où c'est naturel. J'aime bien me balader. Faire du shopping. Et aller manger dans des restaurants. C'est tout. Je viens voir souvent, c'est par exemple la petite géante quand elle passe, où il y a encore l'éléphant. Paris, il y a beaucoup plus de monuments, de musées, et voilà. Mais Nantes, c'est un peu plus... il y a moins d'immeubles et il y a plus de parcs que Paris. Tino, t'es réveillé? J'arrive. Je suis en rez-de-chaussée, dans un appartement en rez-de-chaussée avec un rez-de-jardin. J'ai l'impression d'habiter en maison. Mes enfants, du fait du rez-de-chaussée, mais bon, on est vraiment au cœur du centre-ville, donc je ne peux pas rêver mieux. Hein. En fait, là, dans cette situation-là, j'ai la possibilité de me balader avec aisance. Je ne suis pas tributaire, on va dire, de la voiture, ça c'est énorme. Donc j'ai les tramways s'il y a une urgence, mais sinon je fais tout à pied. Voilà. Donc ça pour moi c'est du confort de vie. Après j'ai tout à proximité, à 2 pas. J'ai la possibilité de promener les enfants dans les jardins. Effectivement il y a des boulangeries à côté. Enfin bon, s'il manque un petit légume sous le pouce, j'ai quand même une supérette à côté. Enfin, en termes de praticité, je ne peux pas rêver mieux. Ce qui me vient systématiquement, c'est une ville à taille humaine. Et en arrivant sur Nantes, il y a eu effectivement un coup de cœur. Il faisait très beau ce jour-là. Ça compte quand il y a de la lumière. Mais non, il y avait quelque chose d'assez atypique. Et puis bon, moi c'est venu faire un écho par rapport à des séjours à Lisbonne par exemple. Et peut-être que ce que j'ai senti, c'est le côté marin. Ça m'a vraiment touchée. Et encore aujourd'hui, peut-être que je suis plus à même avec le temps d'apprécier la pluie. Là où au début ça me faisait un peu ronchonner, et aujourd'hui ce brassage, cet air, et il y a comme un embrun certains matins, il y a des moments dans la journée où on sent la mer, et ça me touche. Alors ça fait partie aussi du quotidien.
ça sentait le bon vivre. On était très surpris aussi de voir les voitures s'arrêter pour laisser les piétons traverser. Et il y avait une forme de dynamisme qui était, que j'ai senti aussi dans les déplacements. On voyait les gens migrer on va dire, de la rive gauche à la rive droite. Enfin, c'était étonnant. Et au travers justement de ces mouvements, on pouvait envisager l'histoire. Et ce qui m'a touchée aussi, c'est qu'au mètre carré, j'ai jamais vu autant de belles femmes. Je pourrais dire que je vis vraiment un confort de vie aujourd'hui. Les enfants jouent, puis c'est l'occasion vraiment de se poser. Les douves du château, c'est plus qu'un aire de jeu, ça ressemble plus à un espace pique-nique. Un aire de pause, comme ça, voilà, une pause. Vraiment, c'est l'idée de la pause, plus que le jeu en lui-même. De toute façon, en général, en poussette, on est bien respecté. Enfin, moi, je ne me sens pas en insécurité quand je me balade avec les enfants. Je préfère privilégier les axes où il y a moins de turbulence, tout simplement pour une forme de quiétude, et c'est possible. Et puis, quand on va du côté de Graslin, c'est marrant parce que même une terrasse de café, on va se comporter différemment. Je pense que volontiers, au buffet, on est capable de s'affaler un petit peu plus, de poser ses jambes sur le fauteuil. À Graslin, on va adopter une autre attitude, un peu comme quand on porte des baskets ou des talons hauts. Ça n'invite pas la même chose, quoi. Donc on voyage vraiment, c'est un voyage à l'intérieur de soi, hein, mais de toute façon, le contexte extérieur conditionne en partie nos attitudes. Donc en fait, on peut se jouer des rôles aussi à l'intérieur même de la ville. On a plutôt des habitudes. On est bien sûr le repère, et je pense que pour tous les Nantais, c'est le même repère, c'est la place du commerce, la Fnac. On se retrouve tous devant la place du commerce. On peut prendre un verre sur les bars, etc. Ensuite, on peut aller sur l'île Feydeau, donc rue Kervégan. Et à pied, bien sûr, on a laissé la voiture, parce que la voiture dans le centre-ville, il ne faut plus. Juste à côté de l'île Feydeau, il y a le skatepark. Le skatepark est un endroit où tout le monde se rencontre, joue ensemble, etc. Le CHU juste à côté, la fac de médecine, donc forcément c'est très étudiant. Tout le monde s'assoit pour discuter avec ses amis. Puis en fait, au final, on se rend compte que différents groupes d'amis se lient, et puis en fait, après, ils discutent, etc. On partage ses souvenirs, on partage son vécu, on partage beaucoup de choses en fait. Donc oui, c'est un lieu de rencontre. Surtout ce carré de pelouse, parce qu'en fait, il est très exposé au soleil. Il y a une très belle architecture devant, parce que les immeubles à Nantes sont de traviole, sont de travers, et du coup, c'est ce qui fait aussi ce charme, donc très lumineux. Et puis surtout, avoir un carré de pelouse comme ça fait vraiment très naturel. Et un petit Manhattan. Et puis du coup, après, on bifurque sur la place Royale. Des fois, à se poser, à s'asseoir 2 minutes autour de la fontaine. Même on se dit rien, etc. Mais au moins, on profite du moment. Surtout que c'est un quartier, c'est une place qui est assez ensoleillée. Donc, qui est vraiment agréable. Le pavé est très agréable et on est entouré d'immeubles. Puis c'est un point de repère aussi. Même, par exemple, quand la France avait gagné au rugby sur la Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande, c'était Place Royale, le repère, tout le monde était Place Royale, ça se baignait dans la fontaine, etc. Donc la Place Royale, c'est aussi un centre, une place pour moi qui est très importante. Nantes ne se satisfait jamais, toujours en transformation, on ouvre toujours à d'autres éléments de culture, on est toujours en travaux, etc. Mais c'est ce qui fait le dynamisme en fait, de la ville de Nantes. Et c'est très bien pour les Nantais, parce que du coup, ils peuvent
par exemple, ou soit s'exiler même autre part que Nantes et revenir, et puis c'est toujours changé, c'est toujours en mouvement. Et puis bien sûr expérimental, parce qu'on a le Royal Deluxe, etc. C'est unique. Donc je pense qu'un Nantais est très fier d'être Nantais. Ce qu'ils veulent faire de l'hypercentre nantais, c'est vraiment un endroit convivial et ouvert sur les commerces, ouvert sur la culture, où l'humain est la priorité. Et je pense que c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils vont réussir. C'est très joli de se balader. En plus, on est juste à côté de la Loire. La Loire a une place très importante à Nantes. Et se balader avec les anneaux de Buren éclairés en pleine nuit, c'est magique, c'est un rêve.